bien, effectivement, il existe différentes manières de référencer une source. Pourquoi? Bien, simplement parce que chaque discipline a ses propres traditions. On ne cite pas une source de la même manière en lettres, en psychologie, en sciences de la santé, en histoire. Et à l'intérieur de ces disciplines-là, il peut aussi y avoir des variations. Pour faire simple, on peut dire qu'il existe trois grandes méthodes pour référencer une source, en trois grandes approches. D'abord, la méthode classique, qu'on peut aussi appeler la méthode des notes de bas de page. Après ça, la méthode auteur-date. Et finalement, la méthode numérotée. Et c'est important aussi de comprendre que chacune de ces méthodes-là, après, se divise en différents styles bibliographiques précis. Eh bien, il y a toutes sortes d'éléments qui les distinguent, mais quand même, ces méthodes-là ont certains points communs. Donc, je vous les présente une après l'autre. D'abord, on a la méthode classique, la méthode des notes de bas de page. Dans cette méthode-là, on a trois éléments. D'abord, un appel de notes. Ça, c'est le petit chiffre dans le texte, un petit 1 par exemple. Eh bien, donc, ça, c'est le premier élément. Ça nous renvoie à notre deuxième élément, qui est la note de bas de page. Et dans la note de bas de page, on a une référence courte. Et notre troisième élément, c'est une référence détaillée en bibliographie, donc à la fin du travail. Et cette référence détaillée-là, elle nous fournit tous les renseignements dont on a besoin pour repérer la source par la suite. Donc voilà pour la méthode classique. Après ça, on a la méthode auteur-date. Dans cette méthode-là, on a seulement deux éléments. On a d'abord une référence courte qui est entre parenthèses et qui est insérée directement dans le texte. Et donc, entre parenthèses, on met d'abord le nom de l'auteur et l'année de publication. Et après ça, encore une fois, on a une référence détaillée en bibliographie. Et avec la troisième méthode, la méthode numérotée, on a seulement deux éléments. On a d'abord un nombre, qui peut être entre parenthèses, entre crochets, qui peut être en exposant selon le style bibliographique qu'on utilise. Et ça nous renvoie directement à la bibliographie où on a, encore une fois, comme toujours, une référence détaillée. Et d'ailleurs, avec les deux premières méthodes, la méthode classique, la méthode auteur-date, les références en bibliographie sont dans l'ordre alphabétique, alors qu'avec la méthode numérotée, elles sont dans l'ordre où elles apparaissent dans le texte. Ces trois méthodes-là, c'est des grandes catégories, et elles se subdivisent en styles bibliographiques précis. Et c'est vraiment le style bibliographique et non la méthode qui va vous donner les règles précises dont vous avez besoin pour bien référencer vos sources. Donc, c'est le style qui va vous dire quels éléments dans votre référence vous devez mettre entre parenthèses ou en italique ou en majuscule. C'est le style qui va vous dire où placer les virgules, les points, etc. Donc, tous ces détails-là qui sont très importants, c'est le style qui va vous les donner. Et donc, la question clé à poser à votre enseignant ou enseignante, c'est quel style bibliographique est-ce que je dois utiliser dans mon travail? Eh bien, non, heureusement, ce n'est pas nécessaire d'apprendre à utiliser toutes les méthodes, tous les styles. Ce serait beaucoup trop de travail. Il y en a beaucoup trop. Donc, on n'a pas besoin de tout apprendre. L'important, c'est de savoir quel style bibliographique votre enseignant ou enseignante veut que vous utilisiez dans un travail spécifique. Et au cours de vos études, c'est généralement le même style ou les mêmes quelques styles que vous allez avoir à utiliser. Voilà, puis ce style ou ces styles, ça peut être par exemple le style APA, le style Chicago, le style Vancouver. Il y en a différents, mais on n'a pas besoin de tous les apprendre.